on a énormément de muscadet dans notre restaurant. Ça tourne en fonction de... Alors on a toujours notre fond de stock, c'est certains vignerons qu'on en a, et puis on essaye toujours de découvrir des nouveaux. Alors quand on entend, j'ai toujours les oreilles qui traînent de savoir qui vient de s'installer. Un jeune vigneron qui fait... alors je suis plutôt branché sur du vin qui est plutôt en biodynamie. C'est plutôt d'autres trucs, mais je dis pas que c'est bio, que c'est bon, et je laisse la place aussi au vin muscadet conventionnel, de dire venez, faites-moi goûter vos cuvées, et j'en ai quelques-unes qui sont en conventionnel que je trouve ça très très bon, et on est vraiment des passionnés, voilà, c'est vraiment la passion. On a les roches ici, au restaurant on a les roches pour expliquer aux clients, voilà, votre vin il vient de tel endroit, tenez, c'est cette pierre-là qui est là, entre la serpentinique, l'éclogite, le granit, l'orthogneiss, le gneiss, les micas de schiste, etc. On est capable de leur expliquer, ou de l'amphibolite, on est capable de leur expliquer, voilà, pourquoi sur ce terroir-là, ce muscadet a ce goût-là. Puis c'est devenu notre vin, un de nos vins préférés, quoi. C'est de découvrir ce que font chaque année. Alors la meilleure chose pour faire ça, c'est d'aller sur le terrain. Et on a été régulièrement dans les vignes. Certains, on a été faire des vendanges avec les copains vignerons pour comprendre pourquoi, comment. Et je crois que c'est la base de tout, c'est-à-dire de comprendre comment c'est fait pour pouvoir mieux l'expliquer et le vendre. Notre principe déjà, et ça on en reste assez clair là-dessus, quand on est dans une région, on va en Alsace, on va boire de l'Alsace, on va à Bordeaux, on va boire du Bordeaux, on va en Loire, on va boire du vin de Loire. Et dans notre restaurant, je pense que d'abord, le premier vin qu'on doit essayer de vendre, c'est notre région, le vin de muscadet. Muscadet, feuille blanche, etc. Je pense que d'abord, on est sur le territoire, surtout si on a quelqu'un qui vient pas d'ici. Alors quelqu'un qui habite ici, on peut lui faire goûter d'autres vins, mais un touriste qui vient, la première chose c'est que nous, on doit lui faire goûter notre vin, de chez nous. Ça c'est hyper important. Et notre grand plaisir, puisque c'est quand on a quelqu'un qui dit tout sauf du muscadet. Oui monsieur, bien sûr monsieur. Et là, on essaie de se faire un plaisir, de faire goûter quelque chose qui est complètement atypique, ou quelque chose qui est différent, et ça match sans lui dire. Sans lui dire. Et on a eu le cas encore il n'y a pas longtemps où quelqu'un m'a dit non, non, pas de muscadet, surtout pas. Et elle a eu du muscadet. Et elle dit c'est extraordinaire, c'est super bon ça, qu'est-ce que c'est? C'est du muscadet. Les trentenaires, les quarantenaires sont là pour pouvoir changer tout ça, et puis il y a des gens qui essaient de se faire, des gens qui ne connaissent pas, et puis justement c'est à nous de leur faire découvrir. Mais l'image elle a énormément changé, nous ça fait 10 ans qu'on est là, on voit la côte du muscadet qui est en train de prendre une pente ascensionnelle qui est énorme. Les vignerons tentent des choses, ils font des choses, ils ne sont pas restés que sur l'image du muscadet atypique, ils vont faire des choses en amphore, ils vont faire des choses en ovoïde, ils vont faire des choses sur des cuves, sur des parcelles, ils vont tenter des trucs et qui marchent super bien. Et voilà, et nous on est fiers de pouvoir présenter ça à nos clients. Très très fiers. En fait, pour vendre du muscadet, il y a une recette, elle est très simple. Plus on a de muscadet, plus on peut en vendre. Vous en avez 2 dans une cave, vous n'en vendrez pas. Vous en avez 5, 10, 15, vous allez en vendre. Elle est uniquement là, la recette du truc. Plus vous en avez, plus vous allez en vendre. C'est mathématique. Et n'ayez pas honte, c'est pareil, n'ayez pas honte de vendre du muscadet, n'ayez pas, vigneron, n'ayez pas honte de venir proposer les vins. Moi je sais que j'en ai certains qui disent ah ben mais j'ose pas. Ben, pourquoi tu oses pas? Viens nous voir, au contraire, on est content de te voir. Et qui rajeunissent aussi, ça c'était le discours, c'était rajeunissez les étiquettes, devenir plus tendance, plus jeune, plus moderne. Moi les filets dorés, les petits machins avec la niche du chien comme tu disais sur les étiquettes, c'est fini, c'est has-been. Faut aller aussi avec cette consommation, faut que ça soit faut que ça soit l'étiquette fait déclencher pas pour restaurant parce que les gens ne voient pas trop l'étiquette, mais chez un caviste, l'étiquette va faire le déclenchement. Qu'est-ce qu'il va faire? Après il y a les conseils du caviste, mais c'est le petit plus. Et ça c'est chouette ça, de pouvoir faire ça.